Eh bien, salut tout le monde les gens, Chapi, j'espère que vous allez bien. Et bien, écoutez les gens, ça va nickel. Et aujourd'hui les gens, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo avis sur le nouvel album de Ninho. Donc l'album s'appelle Eni. Je l'avais déjà fait sur l'album de Soul King sans visa. Donc franchement, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Donc si cette vidéo vous plaît les gens, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. En description vous allez retrouver tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, donc n'hésitez pas. Et aussi en description du coup vous allez avoir ma dernière vidéo, sinon sur le petit point et les gens, donc c'est parti. Tout d'abord les gens, on va commencer par la date de sortie. Donc l'album est sorti le 30 juin 2023. Donc l'album constitue 16 titres, ce qui fait environ 56 minutes. Donc dans cet album là il y a des feats, donc on peut retrouver Central C, donc du coup que lui vient de London, Lil Baby, celui-ci américain, et Omalay et Ayra Starr, ceux-là viennent du Nigeria. Donc j'ai retenu quelques sons en réalité de l'album, donc je l'ai écouté 4 fois. Sans vous mentir, donc du coup j'ai retenu quelques sons, j'ai pas retenu la globalité, on va pas parler de la globalité, même si à la fin il y aura quand même une conclusion pour savoir un peu ce que j'en pense, etc. de l'album. Donc j'ai retenu 8 sons, donc je vais vous les citer. Donc il y a La vie de Johnny, il y a Yomoko Eyebi, je sais pas si je le dis bien, désolé. Il y a Rich Porter, Branché sur Snap, Bad, No Love et Eurostar. Et pour finir, Plus que. Et bien sûr, après, je vais vous dire, j'ai rajouté quelques petites choses. J'ai rajouté aussi les punchlines qui m'ont le plus marqué. Donc, il n'y en a que 2 précisément. Mais de tout l'album, il y en a 2 qui m'ont marqué. Et j'ai préféré, du coup, vous en parler sur cette vidéo. Donc, on va commencer par La vie de Johnny, qui est l'intro de l'album. Donc, j'ai trouvé que quand même, c'était un son très mélancolique avec quand même du kickage. Vraiment, je trouve ça que c'est un son assez personnel parce que du coup, il parle de lui, il parle de sa vie. Après, même s'il y a parfois un petit refrain très calme et autotuné, et ça franchement ça rajoute vraiment quelque chose. Il y avait aussi quelques petites punchlines qui faisaient beaucoup plaisir. Coton, qu'à la base j'étais un bon gars, mais bon. Après il y aura Yomoko Eyebi, donc celui-ci c'est le 2e son de l'album. Donc la chose que j'ai plus retenue en tout cas du son, c'était que ça commence direct dans le sale et ça j'ai vraiment kiffé. Le kickage, j'ai vraiment trouvé ça très original, ça rajoute vraiment quelque chose, je trouve, au son. La Ninho, je pense que, franchement, je trouve que c'est vraiment son meilleur son de l'album. L'instru, c'était vraiment un truc de malade, j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment senti les grosses basses dans les oreilles, carrément. Moi, après, le truc que j'ai bien aimé surtout, c'est le pré-refrain, parce qu'en gros, ça donne un avant-goût du refrain qui est très 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 sale. Et en gros, ce qui vraiment fait rentrer dans la tête, c'est du coup les répétitions qu'il fait. Franchement, ça fait vraiment rentrer dans la tête. Et du coup, ça fait en soi, en fait, le refrain, en gros, il rentre de suite grâce aux répétitions. Et ça, vraiment, c'est vraiment ce que j'ai kiffé du son. Où sont les cœurs blancs, les nias, ceux qui attendent pas que les services soient monnayés. J'ai trop de vis dans le BINKS. Donc après, on va passer à Rich Porter. Donc je trouve que vraiment la Ninho, on l'a vraiment retrouvé, le Ninho mélancolique ou même parfois amoureux. Ce qui parfois c'est quelque chose que moi j'aime pas trop, moi je préfère quand Ninho il kick très 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 sale. Mais quand même ça rajoute quand même quelque chose un peu été aussi au niveau du refrain. Le truc aussi que j'ai kiffé c'est que du coup on retrouvait quand même un flow très chantant, très original aussi qui ressort un peu du côté de Ninho et ça franchement j'ai vraiment kiffé. Et comme je vous ai dit du coup grâce au refrain c'est... En fait, le son, il passe vraiment en mode été. Là, je le vois vraiment cet été, le son. Donc, franchement, c'est le bon point, en fait, du son. C'est vraiment, on voit vraiment le Ninho amoureux, mélancolique, tout ce que tu veux. Et après, du coup, le refrain, le pré-refrain, du coup, qui est chantant et tout ça, j'ai bien kiffé. Ça vend la coca comme Rich Porter. Allongé sur le bateau comme Willy et ça. Plus de jaloux, mais... Après, bien sûr, les gens, il y a Branché sur Snap, donc qui est le 8e son de l'album. J'ai trouvé l'instru très, très, très méchante. Il y a du gros kickage, du coup, sur ce son-là. Je trouve vraiment le Ninho, là, il va en découdre sur ce son. Et quand même, il nous a quand même passé un refrain sur ce son-là. Et franchement, je trouve que le refrain, il passe super bien sur ce son. Mais le truc principal que je retiens, du coup, c'est du coup le gros kickage de Ninho sur ce son. J'aime pas trop les non-dits. Je préfère quand c'est explicite. Ils attendent de finir l'assiette pour critiquer la graillance. Mon refrain, la bonté, c'est fini. Donc du coup là on va passer à Bad, donc qui est le 9e son de l'album. Donc sur celui-ci là il est en feat avec Omalay. Donc franchement je trouve que quand même Omalay il était un petit peu au-dessus de Ninho en réalité. Parce que j'ai bien aimé le côté chantant en fait, qui rajoute vraiment quelque chose au son.
et j'aime surtout le mood dans lequel il met. Franchement, je connaissais pas du tout du coup O'Malley et ça me l'a fait découvrir du coup ce son là. Je trouve vraiment que après Nino sur cet album là, il a vraiment voulu faire quand même des sons personnels, donc, comme ramener du coup O'Malley, et ça franchement je trouve que j'ai vraiment kiffé. En réalité ça a vraiment rajouté quelque chose. J'ai bien aimé le contraste entre Nino et du coup le chant de O'Malley en réalité. Et je trouve que vraiment ce son là il passe très très fort et il met vraiment dans un beau très beau mood. Après du coup on va passer à No Love qui est le 11e son de l'album. Donc dans celui-ci là il est en feat avec Ayra Starr. Donc franchement j'ai vraiment kiffé aussi ce son là, ça rajoute vraiment quelque chose. La chose aussi que j'ai bien kiffé c'est que là Ninho a laissé la place au featuring dans le refrain. Donc franchement du coup c'est Ayra Starr qui prend la place dans le refrain et ça franchement j'ai vraiment kiffé, ça rajoute vraiment quelque chose. On voit vraiment du coup le refrain de Ayra Starr avec du coup son couplet directement, et donc franchement je trouve vraiment que ça rajoute quelque chose comme je vous ai dit. Et surtout aussi j'ai vraiment kiffé le flow que prend Ninho dans le pré-refrain. En fait c'est un peu comme dans le son que je vous ai dit. En fait, là, Ninho, le pré-refrain, ça rajoute un peu quelque chose avant le refrain, tout simplement. Et je trouve que là, vraiment, dans ces featuring, du coup, dans Bad et No Love, je trouve vraiment que ça rajoutait vraiment quelque chose, les paroles nigériens et tout. Donc franchement, j'ai vraiment kiffé aussi. M3, je me demande si tu penses à moi. No love, outside is a cold world. Avant de finir les gens, on va passer à Eurostar, qui est le 12e son de l'album. Donc du coup celui-ci en feat avec Central C. Donc en réalité Central C c'est pas une personne que j'écoute précisément, bien sûr. J'ai déjà fait une vidéo dessus avec du coup Freeze Corleone et Central C. Mais je trouve qu'en fait ce son là il n'y a rien qui me choque dans celui-ci. Normalement Central C c'est celui qui sort quand même des gros bangers etc. Mais je trouve que j'ai préféré Ninho dedans que Central C. Je trouve qu'il n'y a rien qui m'a choqué dans ce son là de Central C. Mais surtout aussi le truc que je retiens de Eurostar en réalité c'est que du coup parfois ils se donnent la balle avec Ninho et Central C. Et ça franchement c'est ce que je kiffe parce que ça prouve que du coup ils ont vraiment fait le son ensemble. Il n'y a pas eu de comment dire de ouais toi tu fais cette partie, tu fais cette partie là et ciao. Et c'est ça vraiment que j'ai kiffé. Un belly go to London, toujours un belly go to London. Scam, pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne. Et après du coup on va passer au 14e son qui est Plus que eux, du coup sur l'album de Henny. Donc c'est un son vraiment énervé, ça franchement j'ai vraiment kiffé l'énervement du son. Là j'ai vraiment retrouvé le Henny que j'aime bien aussi. Il y a vraiment un petit refrain autotuné qui régale et qui rajoute un côté un petit peu plus posé au son, donc ça régale aussi. Après Ninho qui nous sort vraiment des punchlines très intéressantes dans ce son là. Et celle-ci je trouve vraiment qu'elle met vraiment dans un très bon mood aussi, parce que du coup il y a le refrain autotuné quand même tout à fait calme en réalité, et après bien sûr il y a les petits couplets de Henny qui vient vraiment relever ça du son, donc ça franchement j'ai vraiment kiffé. Charisme et de l'aura, y'a personne qui va l'euro. Jusqu'au 3e trait ça met du colo, du marron dans le cello. Et donc là les gens on va passer aux punchlines qui m'ont vraiment pas matrixé mais vraiment choqué. Donc la première punchline c'est dans Blue Story, c'est quand il dit « Les refs attention la déception dégoûte et c'est ce qui fait monter la tension ». Ça franchement je kiffe de fou parce qu'en gros moi en fait au début j'ai cru qu'il disait l'attention et pas la tension, et franchement je me suis dit c'est un petit vous savez une petite rime ou un petit truc comme ça qui dit en fait il dit l'attention mais en fait il dit tension, et tout ça j'ai vraiment kiffé en réalité. En fait il dit tout simplement la vérité, je suis totalement d'accord avec lui en réalité. Et après la deuxième punchline c'est dans Plus que, donc c'est quand il dit Huracan pour la vadrouille. Le compteur affiche 280, donc franchement, j'ai donc du coup 280, donc franchement j'ai vraiment kiffé dans le sens où en gros il dit Huracan pour la vadrouille, donc déjà qui prend un Huracan pour vadrouiller dans la ville déjà, et en tout cas il dit vadrouille mais en gros il dit le compteur affiche 280 km/h, en gros. Mon ref c'est pas possible. Tu vadrouilles pas à 280, c'est comment tu fais là en fait pour profiter du moment, tu vois ou pas, pour profiter un peu de la vadrouille. Donc franchement j'ai vraiment kiffé ça, et en réalité ça m'a fait sourire cette punchline là. Donc du coup en réalité pour la petite conclusion, donc du coup je trouve vraiment que Ninho a sorti vraiment un très bon album en réalité. Mais bon par contre je le mettrai pas au-dessus que Réfé du coup qui est sorti le 3 décembre 2021. Je trouve aussi qu'il a beaucoup de sons calmes, mélancoliques, que plus de sons énervés. Donc franchement on peut voir 2-3 sons sur 16 déjà énervés. Je trouve vraiment que c'est très peu parce que moi personnellement j'aime bien Ninho en mode vraiment vénère. Et en fait je trouve vraiment que
cet album-là, en fait, c'est vraiment pour toucher tout le monde en réalité. Il y a vraiment des sons très mélancoliques ou comme des sons style été, mais quand même très peu de sons vénères. Donc ça, franchement, je trouve que c'est pour ça en fait que je le mets pas au-dessus de Réfé en réalité. Et aussi parfois, j'ai trouvé des sons très répétitifs dans le sens où en gros, pas le flow c'était le même, mais dans la mélodie c'était la même chose. Dans le sens où en fait, genre... moi je me suis dit, bon parfois il y aura des sons originaux que bien sûr que j'ai retrouvé dans l'album, mais parfois il n'y a pas de son, je sais pas comment dire, parfois on enchaîne 2 sons mélancoliques ou 2 sons classiques, et pas par exemple un son mélancolique, un gros son vénère, donc ça je trouve vraiment ça dommage. Par contre au niveau des feats, du coup j'ai vraiment rien à dire, surtout les deux chanteurs et chanteuses qui viennent du Nigeria. Franchement j'ai vraiment kiffé, ça rajoute vraiment quelque chose à l'album, ça rajoute vraiment le côté très chantant et très personnel je trouve aussi de Nino. Après j'ai pas parlé du son de Lil Baby, mais franchement le son c'est pas que j'aime pas, mais c'est que Lil Baby m'a pas du tout choqué. Tout de même le son quand même il a quand même été un peu voilà un petit boussage de nuque quoi quand même. Et du coup c'est ce qui fait un peu en fait ce qui m'a moins choqué sur Central C et du coup Lil Baby, c'est que du coup il nous a déjà sorti des sons enfin des feats pardon surtout, qui en fait c'est des tueries en fait, par exemple avec SCH. Donc franchement je trouve qu'il y avait rien de choquant sur Lil Baby et Central C, mais par exemple sur les autres j'ai vraiment kiffé. Donc en soi c'est un album qui est très personnel je trouve, qui veut toucher tout le monde en réalité, mais tout de même il y a des sons quand même qui restent gros kickage, qui restent vraiment le NI de d'habitude en réalité, et franchement c'est ce qui régale en réalité. Et non, franchement, j'ai vraiment kiffé l'album quand même si j'aurais plus vu des sons très très énervés. Et donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci les gens vous a plu. Si cette vidéo vous plaît les gens, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et donc voilà les gens, c'était Chapi, ciao tout le monde, peace les gens.